On va démontrer que la vitesse maximum est égale à 2π fois l'amplitude sur T0, période d'oscillation. Alors, on regarde l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique est constante. Pourquoi est-elle constante? Parce qu'il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire que sans arrêt, l'énergie mécanique est sous deux formes, une énergie potentielle élastique plus une énergie de mouvement, une énergie cinétique. Alors, on va étudier deux cas. Premier cas, eh bien, le ressort se trouve dans cette position ou dans cette position, maximum comprimé ou maximum allongé. À ce moment-là, x vaut xn. Que vaut la vitesse? Eh bien, elle est nulle. Donc, x égale xn. La vitesse est nulle. Hein, c'est-à-dire que le solide freine et après accélère, refreine, puis accélère et refreine, etc. Je vous en passe et des meilleurs. Donc, à ce moment-là, que vaut l'énergie mécanique? Eh bien, elle ne vaut plus que de l'énergie potentielle élastique, plus d'énergie cinétique, puisque la vitesse est nulle. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, maintenant, quand le solide passe par sa position d'équilibre, il a sa vitesse maximum, c'est là où il va le plus vite. Hein? Donc, V égale V max. Que vaut son allongement X? Eh bien, 0. Toute l'énergie mécanique se trouve alors sous forme d'énergie de mouvement, d'énergie cinétique. 1/2 de mvm carré. Comme l'énergie mécanique est la même, eh bien, on peut dire à ce moment-là que 1/2 de kxn, la même tout au cours du mouvement, hein, 1/2 de kxn carré égale 1/2 de mvm carré. Autrement dit, que vaut Vm carré? Ben, Vm carré égale K sur M fois Xm carré. Or, nous savons que T0 est égal à 2π racine de M sur K. Autrement dit, que racine carrée de K sur M est égal, donc l'inverse de cette fraction, est égal à 2π sur T0. Ce qui signifie que Vm, alors Vm est égal, ici, donc racine carrée de cette expression égale racine carrée de celle-ci, donc Vm égale racine carrée de K sur M fois Xm. On remplace la valeur de racine de K sur M par 2π sur T0. Donc c'est égal à 2π sur T0 fois Xm. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Au passage, on a bien l'expression qui est homogène. Pourquoi? Eh bien, Vm est en mètres secondes moins 1. Xm, c'est une élongation maximum est en mètres. Et la période T est en secondes.